Pour faire ces sessions que vous voyez facilement, que vous pouvez facilement reconnaître, par exemple, celui-là c'est le sion. Celui-là c'est le sion. Temporo-occipital. Ça n'existe pas. Il existe en fait, mais pas sur la face médiale, mais sur la face antérieure. C'est le sion pareto-occipital. Le sion pareto-occipital. Celui-là c'est la césure. Cal. Rine. Ensuite, celui-là, c'est le corps calleux. Et maintenant, le corps calleux, vous voyez, il se compose d'un rostrum ou d'un bec en avant. Ensuite, on a un genou du corps calleux. On a un corps du corps calleux. Et en arrière, on retrouve le splénium ou le bourrelet du corps calleux. D'accord? Ce qu'on retrouve sous le corps calleux, c'est déjà, vous fait déjà partie du diencéphale. Ce qu'on retrouve au-dessus du corps calleux appartient aux hémisphères cérébraux. Ensuite, entourant le corps calleux, on a le gyrus. Vous avez rien révisé? On a révisé le cervelet en fait. C'est la césure calloso-marginale et le gyrus singulaire. Il se continue par une portion étroite appelée isthme avec le gyrus hippocampique pour former la grande circonvolution limbique de qui? La grande circonvolution limbique de Bro. Ah, je peux vous raconter le film d'hier soir. Ça change rien. Vous êtes nuls. Hein? On avait d'autres matières. Mais au moins le tronc cérébral et le cervelet, ça va. Ah oui, c'est ça. Vous l'avez révisé? Ah oui. Alors il ne reste que les hémisphères. Oui. C'est encore pas très grave. Très bien. Alors Même les hémisphères du cervelet. on avait le sion central de Rolando, ensuite le sion pré-central, le sion post-central avec les deux gyrus pré et post, d'accord? Le sion frontal supérieur, le sion frontal inférieur, gyrus frontal supérieur, frontal moyen, frontal inférieur, celui qui comporte trois parties, partie orbitaire, partie triangulaire et partie operculaire, la partie operculaire. Bon, on ne va pas reprendre toute l'histoire, hein, mais le sion latéral de Sylvius, avec les deux sions temporaux, sion temporal supérieur, sion temporal inférieur, avec les trois gyrus, gyrus temporal supérieur, temporal moyen, temporal inférieur, qui d'ailleurs se prolonge sur la face inférieure, hein, comme il porte le même nom, le gyrus temporal inférieur. Sur la face inférieure du lobe temporal et occipital, parce qu'on n'a pas une limite nette, on a les deux sions temporo-occipitaux, le sion temporo-occipital latéral, le sion temporo-occipital médial, qui délimite le gyrus temporo-occipital latéral du gyrus temporo-occipital médial. Ce gyrus temporo-occipital médial est sous-divisé par le sion hippocampique en deux parties. Une partie qu'on voit, c'est le gyrus para-hippocampique, et une partie qui se cache à l'intérieur, c'est le hippocampe, ou l'hippocampe. Très bien, là c'est une carcarine, très bien. Voilà, alors on essaie de préserver cet hémisphère, hein, parce qu'il est vraiment bien pour l'apprentissage. Et ensuite, on va couper l'autre hémisphère, d'accord? Peut-être celui-là, il n'est pas les autres deux hémisphères, ou l'autre cerveau, il n'est pas mal non plus. Hein? On voit quand même les sions. Maintenant, si vous avez un autre hémisphère, un autre cerveau, vous avez ici au milieu, c'est quoi ça? C'est le sion central, tout à fait. En arrière, celui-là, c'est quoi? C'est le sion. Lequel? Précentral. Et là, on a le sion post-central. Très bien. Alors, on essaie de faire cette coupe. Tout d'abord, on va commencer par une coupe médiane, stricte. Médiane. Hein. Je ne sais pas trop abîmer les structures qui sont à l'intérieur. Il faut que je coupe quoi? Vous voyez, les deux hémisphères cérébraux sont séparés par la fissure
hémisphérique, n'est-ce pas? La fissure interhémisphérique, ce que j'enlève, c'est C'est la l'arachnoïde, bien sûr, qui comporte des vaisseaux. Vous voyez? C'est pas la tumeur. Oui, C'est pas la tumeur, peut-être. Hein. Ou c'est pas la... C'est pas la durmère, alors? Non. Non, c'est pas la durmère non plus. Hein. Vous l'avez vu déjà, la durmère, elle est bien solide, hein. Bien dense. C'est quoi le truc bleu? C'est des vaisseaux? Des vaisseaux, tout à fait. Surtout des veines superficielles. Alors, on essaie de faire une coupe strictement médiane. On va voir si on arrive. Ah, pardon, encore une question. Voilà ce qu'on a coupé ici. Voulez-vous une pince? Pas de pince? Pas ramener. J'amène la mienne. Vous avez Vendredi, pas? je ramène la pince. Bon, je l'ai, mais... Alors, vous voyez déjà une coupe qui passe par le tronc cérébral, tout à fait, par le tronc cérébral. On a déjà la partie, une partie du mésencéphale. Quoique sur cette coupe, la coupe elle est un peu oblique. On voit pas bien. Elle va intercepter également une partie du pont. D'accord, vous voyez les fibres transverses, hein, qui passent d'un côté à l'autre. Mais là, vous voyez déjà l'orifice. Vous le voyez? C'est l'aqueduc de Sylvius. L'aqueduc de Sylvius. Voilà, mais celui-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? C'est le nerf olfactif ou le bulbe olfactif qui se continue avec le tractus olfactif. On n'essaie pas de les abîmer. Le bulbe olfactif est placé dans le sillon olfactif, n'est-ce pas? Qui sépare avec la fissure interhémisphérique un gyrus. C'est le gyrus? Celui-là, c'est le gyrus? Droit. Le gyrus droit. Bravo, très bien. Voilà. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le chiasma optique. Le chiasma optique. Le chiasma ou le chiasme. Je vais retrouver dans notre bouquin le chiasme. Oui. Le chiasma dans le Rovière, c'est le classique chiasma. Et maintenant que je puisse vous montrer les corps mammillaires, les fameux corps mammillaires, on le retrouve alors derrière le chiasme optique, ou le chiasma optique. Malheureusement, je n'ai pas de pince, mais je vais amener. Il fallait que j'aille voir dans la salle d'Adela. Et là, alors vous voyez, qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Celui-là. C'est quoi ça? Ça ressemble à un nerf. C'est le nerf oculomoteur. Bravo, mademoiselle Migros. C'est très bien. Alors, dans la fosse interpédonculaire, là, on avait les deux pédoncules cérébraux. D'accord? On a l'origine du nerf 3. Et toujours dans la fosse interpédonculaire, on a les deux corps mammillaires. On les voyait maintenant. Les deux qui sont... Merci beaucoup, monsieur. Les deux corps mammillaires. Voilà, on enlève alors ces petites veines. On se retrouve dans la fosse interpédonculaire. Et dans cette fosse interpédonculaire, on commence déjà à voir les pédoncules, n'est-ce pas? Et dans cette fosse, Ça, c'est encore de l'arachnoïde. alors dans cette fosse, on a les deux pédoncules. Alors, si j'enlève cette partie qui appartient en fait au pont, on a les deux pédoncules cérébraux, celui-là et celui-là, le droit et le gauche. Entre les deux, on a une fosse, la fosse interpédonculaire, et tout au fond de cette fosse, on retrouve l'espace perforé. Lequel? L'espace perforé postérieur. Dites, mademoiselle Migros. C'était pas vous qui c'était? C'était vous? Bravo. Alors l'espace perforé postérieur, il est perforé par qui? Pourquoi on l'appelle l'espace perforé? Il est perforé par les branches de l'artère basilaire, beaucoup de branches de l'artère basilaire. Et maintenant, toujours dans la fosse interpédonculaire, on voit le nerf 3, le nerf oculomoteur, malheureusement l'autre est parti, hein. Et on voit les deux corps mammillaires. Vous voyez, entre le chiasme, le chiasma optique et les deux corps mammillaires, on retrouve cette partie de substance nerveuse. C'est tout, en fait, tout ce qu'on voit du diencéphale. C'est la paroi inférieure du diencéphale, la paroi inférieure du troisième ventricule. Alors, si la vésicule télencéphalique, le télencéphale, les deux hémisphères, on les voit bien, grâce à leur développement, le diencéphale se cache à l'intérieur, à la base des deux hémisphères, et tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est cette partie comprise entre
le chiasme chiasme optique optique et les et deux le corps corps mammillaires mammillaire. en arrière. Hein. C'est le Cette petite plancher, formation, en tout fait. à fait,